Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la troisième partie du résumé du roman Jurassic Park de Michael Crichton. Donc, commençons. Alors que l'équipe d'approbation suit Ed Regis, le docteur Alan Grant exprime son désir d'étudier les dinosaures clonés d'InGen. Le docteur Ian Malcolm demande au docteur Grant si la recréation des dinosaures modifierait son domaine scientifique. Alan répond que cela change tout dans le domaine de la paléontologie. Mais ce qu'il veut savoir, c'est comment InGen a trouvé le matériel génétique utilisé pour cloner les dinosaures. L'équipe arrive à une piscine du Safari Lodge où Ed Regis commente que les fougères plantées près de la piscine sont originaires du Jurassique. Mais Regis ignore que Serena veriformans, les fougères jurassiques, ont des spores qui contiennent une substance qui peut provoquer des irritations cutanées et même la mort si elle est consommée. Sa toxine était même 50 fois plus mortelle que la Oleander. Le docteur Ellie Sattler reconnaît la plante et est bouleversé par ce placement. L'équipe procède ensuite à l'enregistrement au Safari Lodge et à l'intérieur, Grant et Sattler se rendent compte que l'aménagement du lodge ne correspond pas aux plans qui sont reçus plus tôt, juste avant de monter à bord de l'avion pour Isla Nublar. Les changements comprennent des barres d'acier soudées à la lucarne, de petites fenêtres avec des verres trempés dans un cadre en acier, des portes revêtues d'acacia et la grande clôture à l'entrée du Safari Lodge. La visite du parc d'InGen commence dans 20 minutes et Alan s'assure de demander au guide pourquoi la disposition a été modifiée. À l'intérieur du centre d'accueil, Gennaro demande si Isla Nublar est sûre et si les dinosaures étaient correctement confinés. Il cite le spécimen de Procompsognathus identifié par Alan, des rapports d'attaque de Procompsognathus en mars et comment le taux de mortalité infantile du Costa Rica alterne de faible à élevé toutes les 2 semaines depuis mai-juillet, ce qui explique pourquoi il s'inquiète de la sécurité du parc. Ian Malcolm répond au discours de Gennaro, disant que certains dinosaures pourraient s'être échappés, mais il n'est pas d'accord qu'il soit la cause du taux de mortalité élevé chez les nourrissons au Costa Rica, parce que c'est une signature non linéaire et que pour obtenir un taux si élevé, il serait prendre des centaines de dinosaures échappés, alors qu'il ne croit que quelques-uns ils se sont échappés. Ian suggère que la cause est très probablement d'autres causes comme une nouvelle souche de grippe. Gennaro demande alors à Ian pourquoi il croit que des dinosaures s'échapperaient de l'île. Il déclare que personne ne peut dupliquer et isoler un écosystème naturel, le considérant comme impossible. John Hammond est exaspéré par les affirmations du docteur Malcolm et est au point qu'il quitte la pièce dans laquelle il se trouvait. Ian continue de dire à quel point il est dangereux de contrôler la nature jusqu'à ce que l'on pense être l'hélicoptère contenant le spécimen de Procompsognathus pour Alan Grant atterrit sur l'île. Cependant, il s'avère que l'hélicoptère contient en fait les petits-enfants de Hammond, Tim et Lex Murphy, qui vont passer le week-end sur l'île en raison du divorce de leurs parents. Donald Gennaro se dispute avec Hammond, l'avertissant que la sécurité du parc est toujours discutable, mais Hammond insiste sur le fait que le parc est sans danger pour eux. Après être descendu de l'hélicoptère, Ed Regis présente Tim Murphy et sa sœur Lex à l'équipe d'approbation. Après avoir été présenté, Tim a une conversation avec Alan parce qu'il a lu son livre Le monde perdu des dinosaures et qu'il a le même intérêt pour les dinosaures. Tim se souvient d'un voyage au musée d'histoire naturelle où il a correctement identifié une inexactitude avec le squelette de tyrannosaure du musée. L'inexactitude étant qu'il avait eu plus de vertèbres que l'espèce réelle. Maintenant que ses parents divorcent et que son père a quitté sa résidence, Tim pense que les choses iront mieux pour lui. Cependant, Lex était très proche d'elle et du père de Tim et a le cœur brisé par son départ. Au centre des visiteurs, Ed Regis attend que tout le monde soit prêt pour la visite du parc. En attendant, se dit-il, exprimant son aversion pour la façon dont InGen lui donne des emplois en dehors de son expertise, comme être guide touristique et s'occuper des enfants Murphy pendant leur séjour. Une fois que tout le monde est prêt, Regis les emmène au 2e étage du centre des visiteurs, où il montre aux visiteurs la salle de contrôle et le laboratoire. Et à l'intérieur du laboratoire d'Isla Nublar, le généticien en chef Henry Wu explique le processus de création des dinosaures, en commençant par montrer que l'ADN des dinosaures a été récolté dans des moustiques piégés dans de l'ambre pendant l'âge mésozoïque.
Puis il explique comment l'ADN est séquencé à l'aide des supercalculateurs Crazy XMP. Et troisièmement, il les emmène dans la salle de fécondation où il insère la séquence terminée dans des ovules de crocodile. Quatrièmement, le docteur Wu montre à l'équipe le couloir où il explique que les embryons sont placés dans des œufs artificiels en plastique. Enfin, il les emmène dans la nurserie où il voit un bébé vélociraptor âgé de 6 semaines qui saute dans les bras de Tim. Alan demanda si les dinosaures peuvent se reproduire. Henry répond que non, car ce sont tous des femelles. Mais Yann exprime son scepticisme quant à son affirmation. Grant se dirige ensuite vers Tim pour qu'il puisse inspecter le bébé raptor. Ce faisant, Régis demande de le poser en raison du fait qu'il pourrait le blesser. Après avoir calmé le bébé, Tim demande s'il peut jouer avec, mais Ed Régis lui dit qu'ils doivent commencer la visite. Alors que l'équipe se rend dans la salle de contrôle, Yann demande à Henry combien de genres de dinosaures ont été créés et si le Procompsognathus en faisait partie. Wu répond qu'il a perdu le compte du nombre d'espèces créées et que le Procompsognathus est l'une des espèces qui a été créée. Et il élabore en disant qu'un grand nombre de Procompsognathus ont été créés pour se débarrasser des carcasses et des excréments de sauropodes. Yann s'inquiète du fait que cela aurait pu être un des Compsognathus clonés d'Ingen qui a mordu Cathy Bowman. Mais Wu doute que cela soit un des dinosaures, principalement parce qu'il les a rendus incapables de se reproduire et déficients lysine. En montrant à l'équipe d'approbation la salle de contrôle, Ed Régis découvre un navire de ravitaillement à quai et met la visite en attente pendant quelques minutes pour les aider à arriver en toute sécurité. Pendant la brève attente, l'équipe continue de poser des questions au Dr Wu sur les dinosaures. Alan demande s'ils verront des vélociraptors pendant la visite. On lui dit que non, car ils essayent toujours de s'intégrer au décor de Jurassic Park, bien qu'ils puissent encore voir leur enclos pendant l'attente. Avec Yann, Ellie et Tim à ses côtés, Alan va voir l'enclos des raptors et pendant la visite, 3 raptors ont tenté de les attaquer mais sont bloqués par la clôture électrique entourant leur enclos du monde extérieur. Les humains sont surpris par cette attaque ratée et les 5 raptors continuent de les observer. Un des gardes arrive rapidement pour s'assurer que tout le monde va bien. Dans la salle de contrôle, John Arnold montre à l'équipe les mécanismes de contrôle de Jurassic Park. Gennaro et Yann pose à Arnold plusieurs questions concernant la sécurité du parc auxquelles il répond. Pendant la période de questions, Alan est perturbé par la façon dont les dinosaures sont traités comme des logiciels et par la façon dont Jurassic Park est plus un parc d'attractions qu'une réserve biologique. Les véhicules de la visite arrivent pour les visiteurs juste avant qu'ils ne commencent leur visite. La visite commence une fois que tout le monde est à l'intérieur de son véhicule et qu'il est guidé par la voix de Richard Cayley. La première attraction à laquelle il s'arrête est la haute terre des Hypsilophodons, mais ses habitants sont introuvables, bien qu'il voit bientôt plusieurs Otnelia en apprenant que les Hypsilophodontés habitent dans les arbres. Le haut-parleur joue 2 fois l'appel d'accouplement des Hypsilophodontés afin de les attirer, ce qui leur donne des bons résultats. Dans la salle de contrôle, John Arnold, Hammond et Robert Muldoon regardent la première visite du parc au fur et à mesure de sa progression. Après avoir remarqué les changements de vitesse électrique de certains véhicules, Arnold exprime ses inquiétudes pour plusieurs problèmes au parc. Pendant ce temps, Hammond interroge Dennis Nedry sur les progrès du débogage de l'ordinateur principal du parc. Hammond insulte presque Nedry pour ne pas avoir corrigé les erreurs du système plus tôt, mais Arnold l'interrompt. Pendant ce temps, l'équipe d'approbation passe près d'une volière et de la rivière de l'île où ils y voient un dilophosaure. Avant d'aller voir des tricératops, avant de se diriger vers l'enclos des tyrannosaures. À l'arrivée à l'enclos des tyrannosaures, le dinosaure tutélaire est introuvable. Alan et Yann demandent où se trouve le dinosaure, auquel Régis révèle qu'il se cache. Pour les faire sortir, Régis place une chèvre dans l'enclos. Alors que les visiteurs regardent, dans la salle de contrôle, Robert Muldoon s'inquiète pour leur sécurité en raison de la proximité avec l'enclos. Et après une période d'attente, le T-Rex adulte sort de sa cachette et dévore la chèvre. Peu de temps après, un orage éclate. En quittant l'enclos des sauropodes pour se rendre à l'enclos des stégosaures, Tim aperçoit un vélociraptor dans la prairie de l'enclos. Mais personne n'est en mesure de pouvoir aller enquêter. Par la suite, Arnold reçoit une transmission du membre de l'équipage de l'AN B disant qu'ils partent à cause de la tempête. Hammond insiste pour qu'il reste à cause des fournitures indispensables, mais Arnold le convainc de ne pas le faire en raison de la possibilité de graves dommages au cargo.
Dans l'enclos des stégosaures, le docteur Jerry Harding est vu s'occuper d'un stégosaure malade. Ellie décide de se joindre à lui. Et là, il découvre que le stégosaure présente des symptômes de l'empoisonnement Melia asdarache ou Lila scintillans, une plante que les stégosaures ne mangent pas. Mais avec l'aide d'Alan, elle découvre que la cause est que le stégosaure a confondu les baies dont il se nourrit avec des pierres gésiers. Et pendant ce temps, Alan découvre un fragment appartenant à une coquille d'œuf de dinosaure. Le docteur Harding s'oppose à la croyance du docteur Grant au sujet de la coquille d'œuf, disant qu'il peut s'agir de celle d'un oiseau parce que les dinosaures ne peuvent pas se reproduire. Mais Alan est certain de ce qu'il voit. Mais Amande, qui écoute depuis radio, est du côté de Harding. Mais à la surprise générale, il découvre qu'il y a maintenant 239 animaux sur l'île. Car en effet, la population de Vélociraptor, d'Ocnelia, de Procompsognathus, de Maiasaura et d'Ichthyophodon a mystérieusement augmenté. Alan émet alors la possibilité qu'en raison de l'ADN amphibie présent dans le génome des dinosaures pourrait leur permettre de changer de sexe. L'équipe décide de retourner au Safari Lodge pour la nuit, mais laisse Ellie et Donald Gennaro avec le docteur Harding pour s'occuper du stégosaure. Soudain, les véhicules s'arrêtent et Tim et Lex s'aperçoivent au loin le bateau Anne B quittant l'île avec un animal dessus. Grant l'identifia comme un jeune vélociraptor. Régis tenta d'appeler la salle de contrôle, mais les radios ne fonctionnent pas. Et de même dans tout le parc. Tout cela à cause de Dennis Nedry, qui est l'homme de Lewis Dodson, engagé pour voler les embryons d'Ingen pour Biosyn. Et sans que personne ne le voie, Nedry se faufile dans la salle de stockage des embryons en vol et désactive tout le système du parc avant de partir pour le Quai Est. Et c'est la fin de cette itération. Alors, comme on peut le voir, ça reste un peu différent du film. Enfin, déjà, comme on peut le voir, il y a un peu plus de dinosaures. Déjà, par exemple, on peut voir qu'il y a des Ipsilophodons, des Otnelia et des stégosaures qui, eux, ne feront leur apparition qu'à partir du monde perdu dans l'univers des films. Et d'ailleurs, comme on peut le voir, le stégosaure est le dinosaure malade que les visiteurs approchent, alors que dans le film, c'est un Triceratops. Et aussi, contrairement au film, l'équipe voit des dilophosaures et le T-Rex. Et donc, du coup, le T-Rex qui est un peu la version roman du personnage de Rexy, donc la T-Rex phare de la saga, dans les films, est déjà montrée comme étant beaucoup plus menaçante. Et d'ailleurs, pour ça, j'ai oublié de le dire, mais le surnom de Rexy vient du roman, parce que dans le roman, Robert Muldoon l'appelle comme ça. Et même si Rexy, dans les films, est assez différente de celle de sa version du roman, c'est clairement de ce T-Rex-là dont ils s'en sont inspirés pour créer la T-Rex qu'on connaît et qu'on aime tous. Et là aussi, on peut voir que, contrairement au film, on peut voir un bébé vélociraptor se prendre d'affection pour Lex et Tim. Donc quelque chose qui ne sera pas le cas dans les films, même s'ils peuvent s'en être inspirés pour le personnage de Blue et pour sa relation avec Owen dans la trilogie Jurassic World. Et donc, et aussi, on en apprend un peu plus sur chaque personnage. Et on peut voir que certains personnages ont une grosse différence. Déjà parce que déjà le personnage d'Ed Régis dans les films n'existe pas. Et aussi, je l'avais déjà abordé la dernière fois, mais Amande est un peu présenté comme un antagoniste dans ce roman. Car là, on peut clairement voir son côté assez agressif envers son personnel. Et d'ailleurs, dernier truc, mais cette fois-ci c'est pour Lex et Tim, mais dans le roman, c'est Tim le plus vieux et qui est doué en informatique, et Lex qui est juste la petite fille terrifiée. Mais là, cependant, dans le film, vous l'aurez compris, leur personnalité a été inversée. Donc c'est Tim le plus jeune et Lex la plus âgée et la celle douée en informatique. Et d'ailleurs, contrairement au film, Alan accepte de parler à Tim parce que dans le roman, contrairement au film, il adore les enfants. Et donc à part ça, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur la troisième itération du roman Jurassic Park de Michael Crichton. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.